produit face au Lion à Prime, sort peut-être la tête haute avec 3 points et le Zimbabwe 0 points en 3 matchs pour les Zimbabwéens. Demain, lundi, ce sera la place du groupe B, le tour du groupe B de jouer sa 3e et dernière journée. Les matchs vont se jouer à la même heure. République démocratique Congo contre Libye et Niger contre République démocratique du Congo. Dans ce groupe, la RDC est en tête avec 4 points. Comment les Lions à Prime se sont-ils exprimés face au Burkina Faso ce soir au stade Omnisport Amadou Ahidjo Diaw? Et nos experts sont bien évidemment en plateau avec nous. Nous allons décrypter le jeu produit par le groupe de Martin Tungopile qui a encore fait tourner son 11 de départ pour affronter le Burkina Faso. Hermine Maï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre Hippolyte et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hippolyte, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Bonsoir Charles. Bonsoir Sylvestre, je salue tous ceux qui nous regardent à ce moment. Voilà donc messieurs, on découvre ensemble en tout cas le tableau des résultats de cette 3e et dernière journée du groupe A avec le 0 but partout entre le Cameroun et le Burkina Faso ce soir au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Aurélien Ngombe a retrouvé sa place de titulaire dans la défense des Lions à Prime alors que Ndidi qui lui avait démarré le match lors de la 2e journée resté sur le banc. Toujours pas l'apparition de Jacques Zoua, le capitaine du premier match contre le Zimbabwe. Le joueur selon l'encadrement ne s'est pas encore remis de sa blessure. Clément Zeko, Burkina Faso, Cameroun, 0 but partout. Les Burkinabés peuvent se mordre les doigts tellement ils ont eu de belles occasions dans ce match, en plus de la qualité du jeu produit par le groupe du coach Zokro ce soir. Oui, ils ont aussi une sélection qui peut se mordre les doigts. Ça doit être le Burkina parce que à plus d'une situation, ils ont eu l'occasion de faire le break, de gagner devant le Cameroun. Malheureusement, ils n'y sont pas parvenus. Dans le jeu, on disait hier que le Cameroun devrait d'abord être rigoureux sur le plan de l'organisation défensive et ne pas permettre au Burkina de nous mettre en situation de poursuite. Mais plusieurs fois, on s'est retrouvé en situation de poursuite. Et dans cette situation-là, ils avaient l'occasion de faire la différence. Ils n'y sont pas parvenus. Donc, véritablement, ils ont aussi un regret, c'est du côté du Burkina. Mais simplement, le Cameroun peut se réjouir. On fait l'essentiel, la qualification. Oui, c'était l'essentiel. Terminé donc 2e de ce groupe B, de ce groupe A, pour les Lions à Prime. Au-delà de cette qualification, on va dire qui est l'essentiel qui a été fait. Charles, est-ce que cette équipe rassure pour la suite par le jeu que vous avez vu ce soir contre le Burkina? Rassuré, non. Pour quelqu'un qui aime le jeu, le football bien pratiqué, ce n'est pas rassurant. Mais maintenant, les gens vont se baser sur l'histoire récente du football camerounais pour vous dire qu'en 2017, on était à chaque fois à la limite de l'élimination et on est allé remporter la CAN 2017 au Gabon. Non, je pense que cette équipe ne rassure pas. Elle n'a pas rassuré cet après-midi non plus. Pour une fois, en Camerounais, je suis content que les attaquants étaient maladroits parce que si les attaquants burkinabés n'étaient pas aussi maladroits, en première mi-temps, ils nous filaient 3-0 tranquillement. Personne n'aurait contesté. Ils ont eu des occasions nettes de but et à chaque fois, ils tiraient sur le gardien. Et tant mieux pour le Cameroun. On a vu une défense aujourd'hui qui était vraiment relativement poreuse. Le côté droit de notre défense, c'est-à-dire le côté gauche de l'attaque, notre défense côté droit, c'était journée porte ouverte, notamment en première mi-temps. Ce type qui passait à tous les coups, il est passé systématiquement. C'est d'ailleurs lui qui est l'homme du match. Le gars qui était là-bas, le Belem, il s'appelle, il a un nom, je vais le retrouver. Il s'appelle Belem, effectivement. C'est lui qui est l'homme du match, le numéro 28, je crois. Parce que vraiment, il est passé à tous les coups. Il a embarqué et notre Asana et le capitaine Baba. Il les embarquait en même temps, systématiquement. Et il faisait de très bons centres qui parvenaient à ses attaquants. Mais à chaque fois, le plat du pied ou le geste juste, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est tant mieux pour nous. Mais très honnêtement, il y avait aussi Achokerido qui s'interposait parfois aussi. C'est ce que je dis. Bon, ils ont souvent tiré sur lui aussi. Comme nous avons fait. Il est souvent bien placé. Asomo a fait. C'est Asomo, c'est pas Asomo, c'est Ngon
Ngona Tiati a fait la même chose en deuxième mi-temps. Il a fait une passe au gardien adverse alors qu'il était devant lui. Au lieu de marquer un but, il lui a carrément fait une passe. Non, je pense que cette équipe-là est passée. Nous souhaitions qu'elle passe. Mais admettons que nous avons une série de problèmes. Ce n'est pas la meilleure représentation de ce qu'est le football camerounais. C'est-à-dire que quelqu'un qui se trouve à l'étranger va demander à un Camerounais, c'est ça le niveau de votre football local. Franchement, le Burkina était supérieur à nous dans la construction du jeu, dans l'élaboration. Nous avons une autre fighting spirit, le Tamengombe. D'ailleurs, vous voyez ces gestes. Chaque fois qu'il faisait une intervention, il haranguait la foule pour se donner du tonus. Mais on a remarqué les mêmes problèmes. Tuenté, ils ont dû écouter Hermine Maï, ils ont repositionné Tuenté, ils ont repositionné Okine, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ça veut dire qu'il y a un problème de qualité, sincèrement. Asomo, il a fait les mêmes erreurs, c'est-à-dire contrôler le ballon sans trop savoir quel est son objectif. Il a répété ça encore aujourd'hui. L'avant-centre qu'on a remis aujourd'hui, sincèrement, il y a de gros ennuis. On a mis Ngona Tiati qui devait jouer le feu follet. Il avait peur, ça se voyait, il ne réussissait pas grand-chose parce que vous sentiez qu'il n'était pas en lui-même. Donc sincèrement, en dehors de Tamengombe et Andoulo qui est certainement très contracté, s'est fait mal très rapidement, vraiment en dehors de Tamengombe, qui a été vraiment celui qui a sonné la révolte, celui qui haranguait, c'était une équipe de Lyon qui n'était pas très bonne, mais elle est passée, c'est tant mieux. Et le public de Douala a l'occasion de voir ces lions indomptables à Japoma, et on ne va pas être fâché pour ça. Et le Cameroun qui risque d'avoir sur son chemin la République démocratique du Congo qui va jouer demain. On parlera tout à l'heure de ces matchs de la troisième journée dans le groupe B. Mais d'abord ce 0-0 entre le Cameroun et le Burkina. Hermine, la note, les deux sélections auraient pu faire mieux que cela? Disons, Sylvestre, que bien heureux sommes-nous ce soir. Et je crois que il faut déjà dire félicitations au Liora Prime pour cette qualification, même si elle n'est pas brillante, ou alors même si elle n'est pas le reflet de ce que l'on aurait voulu, parce que justement apportant au quotidien des multiples réformes, des conseils, des avis, pour pouvoir permettre à ces derniers justement de se mettre à leur meilleur niveau et même à l'encadrement technique de revoir un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, on a beaucoup eu la confirmation de ce que on a plutôt des joueurs qui ne sont peut-être pas capables de jouer au niveau où on espère ou alors au niveau où on leur attend. Parce que des réformes, il y en a eu. Certainement que l'encadrement technique, le coach avec a écouté justement les conseils derniers de Roger Mila, l'ambassadeur itinérant, certainement aussi les nôtres quant au positionnement et au repositionnement de certains joueurs au sein de cette tanière. Mais on a bien vu aujourd'hui qu'au-delà de cela, il y a certainement que ces gares manquent véritablement de compétitivité et de compétition, c'est-à-dire des matchs à ce haut niveau. Et on est même en même de se poser des questions aujourd'hui quant à la présence d'un certain nombre de personnes au sein de cette tanière. Parce que quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, hier on a eu le remplacement des Tamengombe par Kandidi Junior, on a vu ce que cela a produit. On a été obligé à un moment donné de nous dire, parce qu'il faut le dire aux Camerounais, de nous simuler une sorte de blessure comme ça de la part de ce dernier. Mais les tares ont été affichés aux yeux du monde. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on l'a encore vu avec Kenny Steve qui est entré, mais incapable justement de produire ne serait-ce qu'une plus-value ou alors quelque chose de semblable comparable. Moi, parce que dit le staff médical de Lyon, il n'est pas blessé pour vous? Non. Il est blessé, hein. C'est l'équipe le dit. Mais vous savez quand même que c'est un délit, on ne va pas refaire le débat, mais qui a repris les entraînements. Quand on vous a dit aujourd'hui, quand vous avez eu la conférence de presse d'avant-match et tout ce qui va avec, on vous a dit qu'il est là, justement qu'il s'est remis. Il était blessé. Moi, je crois que tout ça, ce sont des petites tours de passe. Et il y a un constat qu'on fait, Hermine Maï. Martin Tongopila a sélectionné 23 hommes et à cette rallonge de 10 que permet la Confédération africaine de football. Mais curieusement, depuis le début de cette compétition, il va puiser dans cette réserve pour constituer son groupe. Oui, il va puiser. C'est-à-dire que les 23 qu'il a pris, du coup, il se dit, voilà, il y a eu des choses qui ont manqué. Peut-être ceux qui auraient pu faire l'affaire, c'est ceux qui sont dans les 10 de réserve. Mais
Sylvain, vous savez que quand on le dit, on pense qu'on a quelque chose contre cette équipe. Mais c'était tellement visible, c'était tellement palpable. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est comme hier, on a eu en Mondovision justement le cas Kaldedi. Aujourd'hui, également en Mondovision, on voit que justement, vous faites une liste de 23, mais vous êtes obligé d'aller puiser dans les réservistes. C'est dit aux yeux du monde que vous n'avez pas maîtrisé votre collectif, et c'est une sorte de chercher le mot auquel on joue aujourd'hui, parce qu'après on se dit quand même que quand les Blancs l'appellent liste de réserve, c'est-à-dire c'est la réserve, il faudrait que l'on ait épuisé les 23 pour aller chercher là-bas à l'intérieur, mais aujourd'hui on parachute, on saute carrément les 23, on va chercher dans la réserve. C'est dit, c'est un aveu d'échec, c'est un aveu de ce que justement on ne maîtrise pas le collectif qui est le nôtre, malheureusement. Mais c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, bien heureux sommes-nous, parce que justement, au bout de toute cette cacophonie, ça passe quand même pour les Lions indomptables du Cameroun. Les Lions après, disons-le comme ça passe. Mais il y a énormément à redire, énormément de choses. Quand vous regardez au Nana, on se dit en sentinelle, dans ce milieu de terrain, vous vous posez la question de savoir comment on fait aujourd'hui pour laisser un gars comme Marc John au quartier. Regardez le rendu de Gonachiati qui rentre aujourd'hui. Vous savez que Lombe Pangué au quartier. Vous avez des joueurs comme ça qui sont au quartier aujourd'hui. Justement, les Samuel Len, quand vous regardez le rendu, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vous assure, je dis faites une étude de ces deux équipes, vous verrez que le décalage est énorme. Le décalage est énorme. Mais aujourd'hui, on va continuer à dire ce qui n'a pas marché, parce que c'est de notre devoir de dire aux uns aux autres, voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce que nous on a fait comme observation, quitte à ce que ça plaise ou que ça ne plaise pas à un certain nombre de personnes, mais c'est ça qui est la réalité. Parce qu'on a tous vu aujourd'hui que nous sommes certainement passés, mais on a été dominé et piétiné par une équipe burkinabé qui, avec beaucoup de chance, nous aurait, comme l'a dit Charles, flanqué 3 buts en première mi-temps sans que cela ne dérange personne. Mais bien heureusement, je crois que sous le coup du physique aujourd'hui, et même certainement de l'enjeu, en deuxième période, ils ont pris un coup et on a vu cette pression qui est un peu diminuée d'une certaine manière. C'est pour cela que je dis on peut être heureux aujourd'hui. Mais est-ce que justement ça va continuer à passer aux autres comme ça? On a des références, on se dit à la CAN 2017. On avait une équipe approximative, on avait 11 entrants pendant les 7 rencontres de la CAN, disons-le comme ça. Et aujourd'hui, on est pratiquement sous une forme de copier-coller, c'est-à-dire que depuis le début de la rencontre du CHAN, on n'a pas eu 11 entrants fixes, c'est-à-dire qu'on rencontre tous les jours de match un nouvel 11 entrants. C'est ça qu'il s'agit, et on se dit certainement qu'on va tout droit vers justement le sacre final, parce qu'on est en train de faire une sorte de copier-coller, mais c'est pas avec les mêmes arguments. C'est pas avec les mêmes arguments du tout. Hier encore, quand on fustigeait Million, aujourd'hui, on a même de le regretter. C'est-à-dire quand vous mettez un bon à Tchachi, vous vous dites que mieux vous nous ramenez même Million. Je vous assure, vous nous dites mieux, vous nous ramenez notre Million. Justement, un joueur qui fait à l'adversaire prendre beaucoup de fautes parce qu'il est très généreux dans les duels Million et puis il aime bien aller dans la course. Est-ce qu'il a manqué, vous le pensez Charles, à cette équipe ce jour? Il a manqué parce que son remplaçant est passé à côté du match. C'est ça le problème, c'est-à-dire que vous vous dites que vous avez un attaquant qui a du mal à se positionner et il prend beaucoup de coups, mais il joue sur la latéralité, c'est-à-dire il va rarement vers le but. Il est toujours en train de faire des courses latérales. C'est ce qu'ils ont souvent fait. Et quand il fait ses courses latérales pour traverser le terrain, on fait une faute sur lui et tout. C'est souvent ce qui s'est produit. Mais le gars qui le remplace aujourd'hui, Ngona Tiati, je vous dis, il poussait le ballon tout seul vers la touche. C'est-à-dire qu'il avait tellement la frousse qu'il n'arrivait pas à savoir que mais je suis court sur patte. Je dois être quelqu'un qui va vite, qui élimine. Il a oublié cela. On l'a mis certainement à cause de en raison de son gabarit qui allait lui permettre peut-être de fignoler dans la défense burkinabé. Il n'a pas fait une seule fois. Il n'a pas réussi. Regardez nos relances. Banga a raté quasiment toutes ses relances. Parce que comme le milieu de terrain ne vient pas chercher le ballon, il s'est transformé en rampe de lancement de nos attaques. Et regardez toutes ces balles longues qu'il faisait, elles sortaient du terrain. Et quand il voulait doser petit, ça allait chez l'adversaire. C'était quand même terrible. Bon, il faut dire que il y a beaucoup de travail à faire
dans cette Il y a quand même beaucoup de déchets, Clément, en tout cas sur ce match qui saute à l'œil. Par exemple, quand des joueurs multiplient les ratés dans des amortis de balles, c'est quand même le basique, hein, depuis la formation. Nous allons continuer à nous larmoyer, nous allons continuer à pleurnicher ici, mais le constat est clair depuis le début. Mais il faut savoir se contenter du peu, c'est-à-dire que avec tous ces déchets-là, avec toutes ces carences-là, on a quand même réussi à se qualifier. Parce que n'oublions pas que c'est une compétition. Et dans la compétition, il y a deux choses qui sont essentielles. Les points et la qualification. Vous marquez les points, ces points vous permettent de vous qualifier. Maintenant, on va avancer selon le contexte. Et en avançant, on va faire avec... Hier, je disais, oui, nous sommes des pieds carrés. Il faut qu'on adapte notre jeu à nos pieds carrés pour avoir le gain en fin de rencontre. Aujourd'hui, oui, on peut se réjouir, je ne sais pas s'il faut se réjouir, de la maladresse des Burkinabés, mais ce n'est pas nous qui leur avons dit d'être maladroits. Ils sont très bons, mais ils sont maladroits. Nous sommes très mauvais, mais nous ne sommes pas maladroits. Donc, ça veut dire que nous avons quand même réussi à contenir, puisque l'essentiel c'était de se qualifier. Un match nul nous qualifiait, une défaite nous éliminait. À défaut de gagner, nous avons réussi à faire le match nul. Maintenant, cette première partie de la compétition est passée et une autre compétition recommence. Parce que le contexte nouveau de la compétition qui commence après le deuxième tour, c'est que c'est un match. Après le troisième tour. Le deuxième tour. On passe au deuxième tour. On passe au deuxième tour. Après la troisième journée, en fait. Oui, je parle du tour. On passe maintenant au deuxième tour. Le deuxième tour, le contexte est différent. Tu gagnes, tu avances, tu perds, tu t'arrêtes. À défaut, au tir au but. Même si c'est au tir au but, il faudra gagner pour avancer. Donc, les choses vont changer. L'état d'esprit doit changer. Et il faut déjà se réarmer. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de nous réjouir de notre qualification, de reconsidérer nos tares et de recentrer notre pratique pour pouvoir tirer le gain de l'avantage de la situation. Parce que oui, nous sommes mauvais, ça c'est clair. Beaucoup de choses militent à ce que nous soyons mauvais. Beaucoup de choses. Nous avons eu cette compétition il y a au moins 2 ans. Pendant 2 ans, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a quelqu'un qui est entré en chantier, il a commencé à poser les jalons, les balises pour son chantier. Et après, patatras, on a rasé le chantier. Un autre est venu avec des idées nouvelles et il a repris son chantier avec tout ce que ça comporte. Aujourd'hui, la remarque qu'on fait, c'est que on a 23 joueurs d'attaque, mais c'est dans la réserve qu'on a pris. Parce que le contexte a voulu qu'on aille jusqu'à 33 joueurs. Et en allant jusqu'à 33, ça donne la possibilité, ça élargit la fourchette dans laquelle on peut, l'assiette, je veux dire, l'assiette dans laquelle on peut puiser. Aujourd'hui, et c'est autorisé de prendre. Donc, si un joueur est parmi les 30, si on juge qu'un joueur est parmi les 30, ça veut dire qu'il peut prendre part au match. On s'en fout ils ne sont pas là par ordre de mérite, ce n'est pas du premier au 30e. C'est 30 joueurs. Ils sont sélectionnés. Oui, ce n'est pas du premier au 30e, ce n'est pas un concours où on dit que par ordre de mérite, premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au 30e. Non, il y a 30 joueurs dans un besoin. Si les 2 gardiens sont handicapés, on prend un 3e parce qu'il est dans la liste. Donc, véritablement, c'est vrai. Nous sommes Camerounais, nous sommes perfectionnistes. Nous voulons non seulement gagner, mais gagner avec la manière. Mais aujourd'hui, gagner avec la manière s'avère un peu difficile, vu le contexte, vu tout ce qui milite, tout ce qui tourne autour de nous. Donc, il faut savoir se contenter de ce peu que nous avons eu. Et maintenant, se réjouir, parce que effectivement, beaucoup ne donnaient même pas une seule victoire à cette équipe. Beaucoup ne la voyaient pas passer au second tour. Mais ils ont, selon qu'on les a jugés au départ, ils ont déjà gagné leur tournoi. Parce qu'au moins, ils sont passés pour le second tour. Au moins. Mais maintenant, au lieu de continuer à toujours relever ce qui ne marche pas, soulignons au moins ce qui est en train de marcher pour leur donner en tout cas, pour participer. Alors, qu'est-ce qui marche, Clément?
Clément, nous sommes là pour analyser une rencontre. Oui, on analyse la rencontre. Mais on est tellement... Oui, la rencontre de ce soir. Oui, c'est qui marche. Oui, il y en a qui marchent. C'est ce qu'on attend de vous. Dites ce qui marche. Oui. Aujourd'hui, sur le plan défensif, est-ce qu'on a été aussi mauvais que ça? Ouais. On a encaissé combien? Aucun but. Mais on a encaissé combien? C'est cette défense qui a été bonne ou ce sont les attaquants burkinabés qui ont été maladroits? Vous m'amusez. Oui, vous m'amusez. La maladresse des attaquants adverses relève de la compétence de qui? Non, ben certainement pas. Hein. Certainement pas de. Si vous êtes seul devant le but, il y a personne. Justement, vous pensez que. C'est défenseur que vous êtes à côté. Certainement pas. Donc le Burkina jouait en faveur du Cameroun, c'est ce que vous voulez me faire comprendre. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc le Burkinabé qui était sur le terrain jouait pour le Cameroun. Non, mais Clément, c'est ce que vous dites. Hein. Moi, avec la permission certainement de Sylvestre, vraiment, c'est très grave. Pour une fois, je ne vais pas partager ça du tout parce que le dire, c'est comme si c'était validé ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'axe central du Cameroun. Or, c'est aujourd'hui que l'on a mieux affiché l'état de cette défense centrale. Je l'ai dit ici, lors de la dernière analyse du match de Lyon, quand je disais, aujourd'hui, quand on parle de Mbanga, ce sont ces buts qui cachent justement cette nombreux star. Parce que au niveau de l'anticipation, la lecture de jeu, la relance, je le disais encore, ce n'est pas ça du tout. Et quand vous savez qu'aujourd'hui, dans la configuration des axes centraux, quand on parle d'équipe, il y a le libéraux, il y a le stopper. Vous savez qui joue libéraux et vous savez qui joue stopper. Étant il a raison d'être rigueux sur l'homme. Il est celui-là qui va au duel et qui les gagne. Mais celui aujourd'hui qui a la capacité de lire le jeu, d'anticiper et de faire la relance juste, c'est Mbanga qui, d'une certaine manière, a profond. Et on a vu tu l'as dit tout à l'heure, dans les situations de poursuite, ce par quoi on est passé aujourd'hui. Oui. Je dis, on était à un micron comme ça de passer. Parce que quand on est en situation de poursuite où on nous prend de pied dans une passe, justement, dans l'intervalle sur notre défense centrale, où ça aboutit à un centré, que le Burkinabé rate le ballon parce qu'il le prend du genou, du tibia, ce n'est pas parce qu'il est gêné. Non, c'est parce que dans son élan, maintenant, quand vous le dites comme ça, c'est comme si on disait, on a très bien joué aujourd'hui en défense. C'est pour cela que les Burkinabés n'ont pas marqué. Moi, je dis non. Bien heureux les placements d'Achou Kerido ce soir. Bien heureux une fois de plus. Ah non, parce que Charles disait plus qu'on a tiré sur lui. Hein. Ça veut dire qu'il mais il a au moins l'avantage. On va constater qu'il était bien placé. Par rapport sur lui. Là, je voudrais vous poser la question. Non, intervenez, allez-y. Non, je vais répondre. Puisqu'elle m'a interpellé. Vas-y, vous parlez de poser les questions. Oui. C'est moi qui pose des questions ici en plateau. Non, c'est pas un problème de... Allez-y, Clément. Quand on dit qu'on joue à plat, ça veut dire qu'on joue comment? Ben, qui joue à plat aujourd'hui? Je pose une question. Quand on joue, parce que tu dis qu'il faut un libéraux, il faut un stopper. Non, ben, on ne joue pas à plat. Je vous en prie. Dites les choses que vous connaissez. Parlez des choses que vous connaissez. C'est bien d'analyser. C'est bien d'analyser en donnant. Je ne peux pas admettre, s'il vous plaît. Le plateau, c'est vous, mais tout le monde ici. Je ne peux pas admettre. Tout le monde ici est analyste. Elle donne son avis. Je parlais à Clément, mais qui nous disent qui jouait à plat aujourd'hui? Qui jouait à plat aujourd'hui? Mais qu'on le dise aujourd'hui, qui joue à plat? Le Cameroun joue dans quel système aujourd'hui? Ou alors depuis le début du CHAN? Le système, c'est quoi? Sylvestre, le système, c'est quoi? Le Cameroun joue dans quel système? Vous êtes en train d'aller sur un débat qui n'a pas lieu d'être. Le système, c'est quoi? Nous sommes ici, Clément, pour analyser ce qu'on a vu du jour. Nous ne sommes pas là pour être patriotes ou non patriotes. C'est un autre débat. Nous avons tous dit que, pour une fois, nous sommes contents que les attaquants aient été maladroits parce que chaque jour ici, nous disons que les attaquants africains, globalement, dans ce champ, sont maladroits. C'est pour ça qu'on a des petits scores. Il y a beaucoup de ratés. Mais pour une fois, ça nous profite. Et pour une fois, nous sommes contents que des attaquants burkinabés aient été maladroits. Mais nous ne pouvons pas ne pas reconnaître qu'en première mi-temps, le côté droit de notre défense avait des problèmes. Ce gars, l'homme du match de Belém, est passé pratiquement à tous les coups.
On ne peut pas ne pas l'admettre. On ne peut pas ne pas admettre que chaque fois qu'il réussissait son centre, il aboutissait sur son attaquant et non sur notre défense assez souvent. En deuxième mi-temps, et Amine a eu raison de le dire, le reporter même le disait, il y a eu une baisse d'énergie de la part des Burkinabés. Ils se sont fâchés. Et je répète ici, ils se sont fatigués. Je répète ici depuis le début, Sylvestre, que nous avons un avantage que beaucoup de pays africains n'ont pas. C'est notre histoire. Et quand les équipes jouent contre nous, elles ont, qu'elles le veuillent ou non, une petite peur au ventre. Vous avez vu que à partir de la moitié de la deuxième mi-temps, les Burkinabés ont commencé à douter. Ils sont devenus nerveux. Dès qu'ils sont devenus nerveux, nous, on a profité de cette nervosité. On allait sur eux, ils commettaient les fautes, les gens prenaient les cartons et tout. Mais admettons que sur ce que nous avons relevé comme problème, nous relevons ces problèmes pour qu'on les améliore. C'est pour ça que les entraîneurs changent d'équipe. C'est pour ça qu'ils ont repositionné les joueurs. C'est pour ça que ils essayent de recadrer leur équipe. L'équipe a des problèmes. Notre avant-centre, quand vous l'avez vu jouer aujourd'hui, il a touché combien de ballons? Il s'est présenté en occasion de but combien de fois? Le petit bonhomme qu'on a mis à droite, le gars de canon, comment il s'appelle? Tiati. Tiati. Il est passé combien de fois? Il a même les velléités. À un moment donné, je me disais, quand il va s'enlever la peur, il va passer parce que, comme il est court sur pattes, il peut aller vite et prendre à défaut une défense burkinabé. Mais j'ai constaté qu'il avait plus peur que ses défenseurs de la compétition. On a relevé Tiente, il sort parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'il essaye des choses, mais il n'était pas en réussite du tout. Et surtout parce qu'ils ne jouent pas ensemble au milieu de terrain. Regardez le milieu de terrain burkinabé. Ces gars jouent ensemble quand même. Vous voyez qu'ils prennent le ballon, ils le posent, ils se le passent. C'est les défauts que nous relevons chez nous. Maintenant, le résultat est là. Mais Clément fait remarquer en 2017, on a eu le résultat. Mais Clément fait remarquer que de l'œil de technicien, sur le plan technique, peut-être la stratégie mise en place par Martin Tougoupilé, parce qu'on peut imaginer, Clément, que Martin Tougoupilé, que ce soit peut-être dans sa conception du jeu, la façon dont il a conçu le jeu contre le Zimbabwe à la première journée, ensuite le Mali à la deuxième journée, c'était forcément pas la même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ça a marché. Oui, hier nous avions peur. On a même nourri une crainte ici en disant que vu la qualité individuelle, technique et le collectif des Burkinabés, il faut qu'on évite les situations qui vont nous mettre en poursuite. Être en poursuite, ça veut dire défendre en courant vers ses buts. C'est ce que ça veut dire poursuite. Il faut se mettre en barrage parce qu'en barrage, nous sommes forts. Nous sommes capables de prendre le ballon. Quand vous êtes face dos à vos buts, face à l'adversaire qui vient, on prend facilement le ballon. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'organiser pour que défensivement, on se place pour empêcher que les situations de poursuite se trouvent. Et pour que les situations de poursuite se trouvent, il ne faut pas s'emporter tous lorsque nous attaquons. On défend tous à la fois, mais on peut attaquer 2 ou 3. Parce que permanemment, il faut avoir une défense, comment on dit, la défense permanente, qui va veiller au grain, sachant que si l'action offensive a échoué, que la contre-attaque qui peut venir derrière de la part de l'adversaire, trouve que sur place, on a un dispositif capable d'annihiler toutes les velléités adverses. Il y a ce dispositif. Mais on a constaté, malgré tout, qu'aujourd'hui, sachant ça, les Burkinabés ont quand même réussi. C'est la crainte que nous avions hier. On a renouvelé notre force dans le barrage. C'était visible. Mais je ne peux pas laisser dire tout ce que j'entends ici. C'est vrai que notre équipe, elle n'est pas bonne, elle n'est pas forte. Mais elle utilise le peu de force qu'elle a pour faire sa compétition. Et il faut relever ça pour dire, vous n'êtes pas très fort, mais simplement, l'esprit dans lequel vous êtes là, le travail que vous essayez d'effectuer ensemble, c'est déjà bon. Pour au moins encourager et leur donner la possibilité de comprendre qu'au moins, tout n'est pas perdu, tout n'est pas négatif. Mais ce qu'ils ont dit, par exemple, Charles n'a pas raison quand il fait remarquer ce que tout le monde a vu, que nous avons dit l'attaquant burkinabé
Sa maladresse ne nous intéresse pas. Pas la maladresse que l'attaquant burkinabé se joue notre défense à tous les coups, dans le premier quart d'heure, puis même Oui, pour aboutir à quoi? Pour aboutir à quoi? Pour aboutir à quoi? Si vous me dribblez, vous ne marquez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi. Alors, on va sortir par là. Vous n'avez pas réussi. De l'analyse de ce match, je vais vous poser une question, une réponse brève. Des 3 matchs de la phase de groupe jouée par le Cameroun, celui d'aujourd'hui était-il le moins bon, celui dans lequel les Lions étaient le plus en difficulté ou pas? Qu'en pensez-vous, Charles? Je pense que des 3, le premier était le meilleur en mon sens. Le premier. Celui d'aujourd'hui n'était pas bon. C'était le moins bon. C'était oui. Pour moi, c'était le moins bon parce que on a eu beaucoup de mal. Vraiment, on a eu beaucoup de chance. Il faut l'admettre. Et on a eu beaucoup de chance. Le Burkina a flanché physiquement, il a douté et on en a profité parce que nous, notre force est souvent mentale. Et vraiment, on a joué dessus, on a pu passer. Mais le premier match, il était le plus bon, d'abord parce qu'ils nous ont surpris par rapport au Péchan. Donc ils ont fait un match qui était autre chose que ce qu'on a vu. Ça veut peut-être parce qu'ils ont gagné que vous le dites. Ils ont gagné, pas parce qu'ils ont gagné, mais je dis que ce jour-là, n'oubliez pas que on a eu l'homme du match, etc. Zoua, on a tous dit qu'il a fait une bonne première mi-temps, où il arrivait quand même à poser le ballon et à essayer de trouver ses partenaires. Nous avons dit ici, nous avons marqué un but splendide, un retourné acrobatique et tout. Et la défense ne s'est pas montrée très poreuse. C'est-à-dire qu'elle a quand même contenu. Aujourd'hui, on a eu du mal sur notre flanc droit de la défense. Je vous ai dit, ce gars-là, il est passé, et quand il passait 2 défenseurs en même temps. Moi, c'est ça qui m'inquiétait. Je pensais qu'un allait être en couverture pour prendre l'autre. Mais quand il passait l'arrière latéral, généralement, le défenseur central aussi était déjà pris. Il était déjà pris. Et on dégarnissait l'axe central de la défense. Et quand il s'entrait, la balle retrouvait ses attaquants, qui, heureusement pour nous, n'étaient pas dans un bon jour. Vraiment, ils ont loupé des buts faciles à marquer. Donc moi, je choisirais le premier match. Mais je pense que, et c'est ce que je répète, ces gars-là, certains d'entre eux peuvent jouer mieux que ça. Je le dis depuis le début. Mais ils ont une peur de mal faire qui est terrible. Même Asomo, il a de la balle. On sent qu'il peut jouer au foot. En fait, mais il ne se libère pas. On souhaitait une réponse brève. Il faut qu'il se libère. Les 3 matchs, celui d'aujourd'hui. C'est le moins bon. C'est le moins bon, oui, c'est le moins bon parce que souvent c'est le seul match dans lequel on n'a pas marqué de but, où on s'est découvert plus de fébrilité au côté défensif. Vous évaluez la qualité de match par le nombre de buts ou les buts qu'on marque? Puisque aujourd'hui il n'y a pas d'élément qui permet aujourd'hui de faire une sorte de différence au-delà des buts. C'est aujourd'hui le seul match où on n'a pas eu on n'a pas eu véritablement d'occasion. Mais rappelez-vous du premier match ou du deuxième match où on a quand même eu, malgré l'adversité, des occasions. L'occasion de Ngonatiati alors. C'est donné le ballon au gardien. C'est donné, vous me dites si bien, vous la comptez. C'est juste une, mais justement par rapport aux autres rencontres, vous ne pouvez pas compter le nombre d'occasions ratées lors du match contre le Zimbabwe, contre le Mali, où à un moment donné on a pris un ascendant. Déjà, je le dis comme ça. C'est pas possible. Aujourd'hui, on s'est découvert un certain nombre, en fait, on s'est reconfirmé et reconforté dans ce que l'on pensait déjà et on se dit, les gars peuvent faire mieux. Ils peuvent véritablement faire mieux, mais comment aujourd'hui essayer de faire comprendre à ces gars qu'ils peuvent faire mieux? Alors Clément, justement, si on pose la question, c'est pour évaluer un peu, c'est pour savoir si du premier au 3e match, les Lions sont allés dans une courbe ascendante, ou sont allés dans une courbe descendante, ou bien ils sont restés dans un processus plutôt linéaire. Nous le disions hier qu'on craint parce qu'on a commencé par une victoire, on est descendu à un match nul, on a fini par un autre match nul. Ça veut dire que la courbe c'est un L, on descend, on avance. Maintenant, dans le jeu, oui, le premier match est sans doute le plus réussi parce qu'au moins là-dedans, il y a plusieurs occasions de but que nous ne réussissons pas simplement parce que nous sommes peut-être maladroits, mais on réussit à être devant les buts et à avoir ces occasions-là. Et on contient l'adversaire qui malheureusement ne nous inquiète pas suffisamment, n'a pas beaucoup d'arguments pour nous inquiéter. Le deuxième match, on a contre le Mali. Le Mali a des arguments.
pour nous inquiéter. Mais on réussit quand même à les contenir et on fait un match nul. Un but partout. Le troisième, oui, le Burkina a quelques velléités sur les côtés, mais maladresse devant les buts. À la fin, on a fait un match nul. Donc le match le moins réussi, techniquement joué, c'est le troisième. Le match le plus réussi dans l'ensemble, c'est le premier, et le deuxième, il est moins. Et voilà, le Mali, quant à lui, jouait au stade de Japoma face à l'équipe du Zimbabwe. Le Zimbabwe a été battu une fois encore. Hein. Le Mali donc prend la tête de ce groupe après sa victoire de 1-0 sur le Zimbabwe, qui permet une victoire qui permet de enregistré 7 points, donc 2 victoires et 1 match nul dans cette phase de poule pour l'équipe du Mali, qui a même démontré contre le Cameroun, c'était la finale quand même de ce groupe A, que c'était l'équipe la plus forte de cette poule, même sur la qualité de jeu et tout ce qu'elle proposait par rapport à l'équipe nationale de football du Cameroun. Donc que le Mali termine en tête, c'est sans surprise. Oui, c'est pas surprenant. Je pense que le Zimbabwe, malgré sa bonne volonté, n'aurait pas eu les moyens de contrer cette équipe du Mali qui a montré beaucoup de qualité dans le développement du football. Il joue un football simple, mais qui vous remontre les bases du foot, c'est-à-dire que passer le ballon à son partenaire, le ressolliciter, essayer par les côtés, c'est un peu varié. Il joue. Et pour vous, maintenant, qu'elle passe au second tour, cette équipe du Mali qui est à sa 4e participation championnat d'Afrique des Nations, est-ce qu'on peut l'inscrire désormais parmi les équipes Moi, mon problème avec les équipes comme le Mali, c'est souvent le mental. Le problème avec les équipes d'Afrique de l'Ouest, c'est souvent le mental. Généralement, elles sont techniquement bien. Regardez la Côte d'Ivoire, parfois, dans les grandes cannes. Elle domine tout le monde, elle est très forte, elle a les meilleurs joueurs poste par poste. Mais après, mentalement, elle flanche. Quand arrive le moment fatidique, le mental tombe. On l'a vu avec le Burkina cet après-midi. À un moment donné, ils étaient bloqués mentalement. Ils savaient que là, maintenant, c'est pas comment pour les manœuvrer. Le Mali peut être dans une telle configuration parce que très souvent, c'est des gens qui sont techniquement bons, mais il leur reste à travailler le fighting spirit, le côté mental. Et c'est ça qui peut être un problème pour eux dans les matchs couperets d'élimination directe. Clément, la loi de la hiérarchie, en tout cas, de par ce qui a été démontré par les unes et les autres, ces sélections, depuis le début de la compétition dans ce groupe A, le Mali termine en tête, c'est une logique. Oui, le Cameroun ou le Mali aurait terminé en tête que ça ne devait pas surprendre par rapport à la prestation dès le départ. On aurait vu le Zimbabwe, non, je vais dire le Burkina, si il y avait un peu plus de réussite. Le Zimbabwe, dès la première journée, a montré que il y avait la volonté, mais très peu de moyens dans la réalisation. Donc pour le cas actuel de ce groupe, moi je pense que la logique est là. Le Mali, le Cameroun, ça aurait pu être le Mali ou le Burkina, ou bien le Cameroun et le Burkina. Dans les trois là seraient passés dans un ordre quelconque que ça ne devait pas surprendre. Et de leur position à la tête de ce classement, au groupe A, les Maliens, a priori, devraient avoir un adversaire moins fort au second tour. En tout cas, le moins fort du groupe B. Le second. Parce que ce sera le second qui est censé être le moins fort que le premier. Oui, selon la classification, certainement. Mais je crois que Clément l'a dit, quand vous passez la phase de groupe, on revient à une autre étape, celle des quarts de finale, des matchs à élimination directe. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est une autre compétition qui commence et qui s'ouvre, et pour les Maliens et pour les Camerounais. Mais ce qu'il faut saluer ici aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la victoire du Mali, c'est que c'est une équipe qui a quand même osé en faisant tourner, pour le dire comme ça, sur son effectif. Et qu'au bout, justement, elle puisse avoir ce résultat positif qui permet justement de pouvoir jouer sorti premier et
rejouer justement sur les propres installations. Ça, il faut le dire, ce sont des atouts qui permettent justement à une équipe de ne pas être en déphasage en ce qui concerne la compétition, parce que quand vous avez pris l'habitude de jouer sur un terrain, d'être dans une ville, vous vous accommodez des petites habitudes, et quand il faut une sorte de localisation, à un moment donné, on commence à se poser des questions, on commence à penser beaucoup, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut bien être heureux du côté du Douala, de Douala autant pour moi que le Cameroun, parce que justement c'est le Cameroun de toutes les 10 régions puisse aussi venir continuer la compétition du côté de Douala. Mais vous connaissez toutes les petites superstitions qui entourent justement le retour de ces Camerounais du côté de Douala, notamment même avec les différents matchs de préparation du CHAN qui n'étaient pas très prolifiques pour ces Lions à prime. Donc je vais dire aujourd'hui que c'est une belle équipe du Mali qui a su en même temps sortir premier et d'une certaine manière rôder son équipe. C'est cela que l'on aurait voulu pour le Cameroun en gagnant par exemple le Mali lors de la deuxième journée, pour mettre à Tungoupilé et tout son staff pour pouvoir rôder son effectif, reposer les cadres et ainsi de suite. D'accord, reste à espérer que les Lions, le fait de se qualifier pour le tour suivant, va les galvaniser et qu'on aura peut-être une autre équipe que va nous proposer Martin Tungoupilé en termes de qualité de jeu. Gladys et Sidier, notre Lion du championnat d'Afrique des Nations était au stade de Japoma pour le match qui opposait le Mali au Zimbabwe ce soir, et nous ramène cet élément qu'elle nous propose. De Douala, c'est ici que nous avons décidé de suivre cette rencontre Cameroun-Burkina Faso. Il faut le dire, c'est la fan zone qui a été retenue dans le 5e arrondissement. La rencontre se solde finalement sur un score vierge, 2-0 buts partout. Les filets n'ont pas tremblé, certains fans sont déçus, mais à côté d'eux, il y en a qui sont plutôt contents, parce que les Lions quand même sont qualifiés pour les quarts de finale. Nous sommes contents, même comme les Lions ont fait 0-0 partout. Mais c'est quand même une victoire, c'est une qualification. Nous sommes contents parce que nous allons jouer les quarts de finale. Et à Douala, parce qu'on a tant attendu que les Lions viennent jouer également à Japoma, chez nous-mêmes, ici. Oui, bravo les Lions. Nous voulons dire que le Cameroun est un pays très fort. Nous avons croisé les doigts pour que nous accrochions au moins le nul si on ne peut pas gagner. Et maintenant nous sommes fiers parce que nous avons remporté la partie, c'est-à-dire nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. Bon match dans l'ensemble, c'est vrai, l'équipe burkinabé nous a causé beaucoup de soucis, mais on se dit qu'au prochain tour, avec beaucoup de... Ça va aller au prochain tour, ça va aller au prochain tour. Nous sommes confiants, pour l'avenir, il n'y a pas de but, ça va aller, on est confiants. Nous sommes déçus par rapport au score, mais bon... le plus important, c'est que nous soyons qualifiés. C'est le plus important. Les Lions viendront donc à Douala pour la suite de la compétition. Le CHAN se poursuit bel et bien avec les Lions à prime. Et c'est pour le bonheur de tous les supporters qui comptent bien évidemment assiéger le stade de Japoma afin de voir leur équipe jouer ici sur place à Douala. Ah oui, les Camerounais, nous sommes trop fiers de vous. À nous la victoire de la CHAN. Vive la victoire du Cameroun, ici c'est le Cameroun. On ira à Japoma, nous tous on ira à Japoma. Nous tous on ira à Japoma. C'est même un plaisir pour nous d'aller à Japoma même. Donc quelque part quand même on avait souhaité quand même ce résultat-ci pour aller supporter les Lions indomptables à Japoma. Là on aura la possibilité de les voir et de les supporter directement. À Sena, we are qualified for the second round. But we need a first place, but we cannot do otherwise. We have the second place. We are already in the competition. By God's grace, we go rich. L'essentiel à retenir, c'est que les Lions restent bel et bien dans ce championnat d'Afrique des Nations, du moins pour la suite de la compétition. Depuis le parcours Vita de Douala, la fan zone retenue dans le 5e arrondissement pour Equinox Télévision, nous sommes Théo Tchunke, Emos Fwango et Gladys Sidier. Et voilà, Gladys Sidier qui était plutôt vivre l'ambiance de ce match Cameroun.
Amina du côté de Bonamou Sadi. Messieurs, mettons le cap sur le groupe B qui fait sa 3e journée ce lundi. D'abord dans la ville de Douala où le Congo sera face à la Libye et en plus le Niger va jouer contre la République démocratique du Congo. Du côté donc de Limbé, le Congo qui est en tête de ce groupe B avec 4 points. La RDC en tête de ce groupe B avec 4 points, suivi du Niger 2 points. 2 points également pour la Libye et 1 point pour le Congo. Le groupe B qui a la particularité d'avoir 2 sélections qui ont déjà remporté au moins une édition du championnat d'Afrique des Nations. 2 pour la RDC et 1 pour la Libye. Hermine Mailly. D'abord, on reste sur ce Congo-Libye. Avant peut-être de vous donner la parole à vous et aux autres qui sont en plateau, on va écouter les différents sélectionneurs qui étaient en conférence de presse d'avant-match ce jour au stade de Japon. On va regarder par exemple, on va voir les images de cette équipe du Congo qui s'est entraînée au stade, sur la pelouse du stade annexe numéro 2 de Japoma. Le sélectionneur de l'équipe du Congo, Barthélémy Ngatono, a donné des consignes très claires et très précises. Le Congo peut encore se qualifier, donc les gars doivent absolument mouiller le maillot et ne pas avoir les yeux rivés sur ce qui va se passer entre la RDC et le Niger de l'autre côté. Il faut se concentrer sur ce match contre la Libye. Le Congo qui a 1 point peut en cas de victoire encore se qualifier, parce que si le Congo prend une victoire demain, ça va faire 3 points, donc 3 points de plus, donc ça va faire 4 points pour cette équipe du Congo, et donc à égalité avec la RDC. Si la RDC perd, va rester à 4 points, le Congo sera à 4 points, et donc Nigériens et Libyens seront éliminés. Ils sont les 2 Congos qui vont passer au tour suivant. Qu'en pense donc Barthélémy Ngatono et Obongo Prince? Obongo Prince, c'est l'un des milieux de terrain de cette équipe du Congo, et Barthélémy Ngatono, c'est le sélectionneur du Congo. Ils étaient tous deux en conférence de presse d'avant-match ce dimanche au stade Omnisport de Japoma. Premièrement, pour le petit nom que vous avez dit, Picho, c'est juste un diminutif de France que ma grand-mère m'appelait. Et en parlant de moi, suite à la RDC, l'entrée que j'ai fait, c'est le coach qui a eu confiance en moi de me lancer parce qu'il savait de quoi j'étais capable. Et en parlant de match contre la Libye, je crois que c'est un match décisif que nous devons gagner à tout prix parce que cela dépend de notre qualification. Et je crois que nous serons présents. Et j'aime pas parler de moi, je mets toujours le groupe en avant et c'est important. Voilà. Après la 3e journée, je crois que chaque équipe est en train de monter, comme la vôtre également. Vous avez commencé timidement, vous prenez de l'amplitude, n'est-ce pas? Donc voilà, connaître votre équipe, ce n'est que normal. Vous nous voyez, vous visionnez le match, et nous c'est ce que nous faisons. Maintenant le reste c'est sur le terrain. L'aptitude, la qualité que les joueurs peuvent produire sur le terrain par rapport à ce que vous leur aurez demandé. Donc l'entraîneur a fait son travail, et demain, c'est comme l'examen quoi pour les joueurs. Bon, je ne parle pas de regret, ça c'est dans le passé. Et en arrivant ici, nous savions qu'il y avait plusieurs probabilités qui pouvaient se présenter à nous. La première elle est passée, la deuxième, il reste la 3e. Vous voyez que toutes les équipes sont encore en course. La RDC ne peut pas penser déjà être qualifiée, non. Donc ça se joue demain à la même heure, n'est-ce pas? Dire que la Libye, je ne pense pas. Sinon, je sais que ça sera heurté demain. Même la Libye, ils savent que c'est pas facile, n'est-ce pas? Mais ça reste un match, comme je l'ai dit tantôt, où on connaît l'adversaire, on connaît ses points forts, ses points faibles. Le reste est sur le terrain. La façon dont les joueurs vont interpréter les différentes consignes qui seront mises à leur disposition, c'est ça qui va faire la différence. Ou alors ça va se passer sur des petits détails, n'est-ce pas? Donc voilà. Et Zoran Filipovic, le sélectionneur de la Libye, en conférence de presse d'avant-match, a également dit que son équipe restait très concentrée sur ce match contre le Congo. La Libye, qui a remporté déjà une édition du championnat d'Afrique des Nations, n'est pas venue pour jouer seulement ce premier tour. Les Libyens comptent se qualifier pour le tour suivant et pourquoi pas aller chercher une place en finale. Hermine Maillon parle donc de ce match entre le Congo et la Libye
sera demain du côté du stade de Japoma, bien évidemment, Congo-Libye, alors que on va rectifier, Niger-RDC sera non pas à Limbe, mais plutôt du côté de Yaoundé, parce que Japoma et Yaoundé font comme ça, et la réunification et Limbe font comme ça. Voilà, on fait des croisements quasi parfaits. Cette équipe du Congo que vous avez regardé jouer contre que vous avez vu jouer contre la RDC et que vous avez vu jouer également contre le Niger, peut-elle faire un bon match demain contre la Libye? Disons que l'on espère. C'est un groupe compliqué, avec des équations véritablement compliquées. Vous savez, autant dans la poule A, on pouvait vous dire que le Mali passerait et que le Cameroun, coûte que va, il passerait, parce que justement un certain nombre de choses étant surtout le pays organisateur, autant on ne peut pas vous dire côté poule B si ça passera pour la RDC, pour le Congo, pour le Niger ou pour la Libye. Ce sont véritablement de grosses finales qui se joueront demain, parce que justement toutes les équipes aujourd'hui ont encore la possibilité de pouvoir se qualifier. Maintenant, au Congo-Niger, est-ce que, bon, voilà, on va analyser pratiquement les deux premières rencontres qui se sont jouées de part et d'autre. On va dire que la Libye, plutôt Congo-Libye, la Libye va avec un léger avantage, parce que justement le Congo étant dernière de sa poule avec cette défaite au premier, lors de sa première sortie, pourrait certainement passer à la trappe face à une équipe libyenne qui s'est montrée quand même assez solide. Et rappelez-vous que demain, avec un autre match nul, il y a une possibilité, si la RDC arrivait justement à venir à bout du Niger, que la Libye passe justement avec 3 matchs nuls et 3 points. Il serait possible justement pour la Libye de passer. Donc ce sont des différentes équations qu'il ne faudra pas perdre de vue. Non, mais si la Libye fait, si la Libye, oui, la Libye, si elle fait match nul, puis si elle fait match nul, justement, si elle fait match nul contre le Congo qui a un seul point, justement, que si RDC gagne. Exactement. Et maintenant, quand vous avez regardé à côté la RDC avec tous les cas de Covid, aujourd'hui on compte jusqu'à 11 avec le joueur, avec le code 12, donc ça fait véritablement gros. Et quand on sait que justement le Niger également a en tête de pouvoir aller et titiller cette équipe pour essayer d'amener le pion, je dis on va assister à 2 véritables gros matchs demain, et on attend simplement de voir justement ce que les uns et les autres nous ont concocté. La poule avec 2 sélections qui ont remporté déjà au moins un championnat d'Afrique des Nations, la RDC qui sera à Yaoundé pour jouer le Niger, et le Congo au stade de Japoma contre la Libye. C'est une poule très équilibrée. Vous avez vu que il y a une seule victoire dans cette poule depuis le début. Tous les autres matchs se sont soldés par des nuls. Ça veut dire que les forces sont relativement équilibrées. Donc, ça donne des matchs parfaitement incertains demain, parce que la Libye a montré de bonnes choses, mais en même temps, nous l'avons relevé ici, il y avait un petit côté fragile qu'on a pu relever sur le plan physique et tout. On n'était pas, c'est pas une équipe qui était souveraine du début jusqu'à la fin du match, parce que à un moment donné du match, on sentait que elle accusait le coup sur le plan physique. Est-ce qu'elle a pu récupérer? Ça, c'est une question intéressante. Le Congo, il a perdu à la première journée. Je crois que c'est celui qui a le plus à perdre s'il ne gagne pas. Donc, c'est celui qui doit être le plus engagé, le plus entreprenant. Est-ce qu'ils pourront le faire? On saura. Mais moi, globalement, c'est des matchs qui vont être très, très équilibrés et très incertains jusqu'au bout. Ce sera intéressant à voir, parce que le suspense aussi fait partie des... Et on sort par vous, Clément. Cette poule, c'est la poule de prochain adversaire du Cameroun. Oui, bon, le Cameroun a ce qu'il a comme sa force, comme ses faiblesses, mais le Cameroun est dans la compétition. On est là pour faire une compétition. On a 4 potentiels qui peuvent être qualifiés, parce que déjà la RDC, même en cas de match nul, peut prétendre à la qualification si entre-temps la Libye n'a pas gagné. Donc vous voyez que le Congo, Brazza, en cas de victoire, peut compter sur la victoire de RDC pour se qualifier. Tout le monde est possible, c'est possible pour tout le monde de passer. Même le nul, hein, si le Congo gagne et que RDC fait même match nul, ça passe pour Congo. Voilà, donc ça veut dire que tout le monde peut passer. Et comme tout le monde peut passer, c'est ouvert. Maintenant, celui qui va bien s'organiser, bien réviser ses gammes et surtout les appliquer
va pouvoir tirer son épingle du jeu. Bon, et il sera bienvenu, qui qu'il soit, parce que la phase où on passe, la phase où c'est à élimination directe, je pense que le Cameroun a les arguments avec son fighting spirit qu'on a essayé de relever ici pour aller à l'abordage. Merci à vous, messieurs, madame, d'être venus encore ce soir pour analyser les matchs qui sont joués et voir ce qui se passera demain. Demain, ce sera donc lundi. La troisième journée dans le groupe B. Les Lions après sont attendus à Douala en début de l'après-midi. Demain, ils vont commencer à s'entraîner en soirée au stade de Japoma où ils vont affronter pour le tour suivant l'équipe qui sera la première du groupe B, le groupe de la RDC. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne dans la production de cette autre édition spéciale championnat d'Afrique des Nations. Merci à vous mesdames et messieurs d'avoir été encore nombreux. On vous donne rendez-vous s'il plaît à Dieu demain pour une autre livraison. D'ici à là, restez accompagnés de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele.